Vous voulez savoir le coût de la main-d'œuvre d'un maçon, d'un manawa, d'un technicien, d'un ferrailleur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous révèle le calcul du coût de la main-d'œuvre des corps de métier du bâtiment liés aux grosses œuvres des entrepreneurs professionnels que nous sommes. Et si vous avez un projet immobilier en cours, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là, car vous saurez tout du calcul de la main-d'œuvre d'un ouvrier sur un chantier. Quels sont les corps de métier qui interviennent dans la construction du gros œuvre? Déjà, nous avons le maçon, l'aide-maçon qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire le manawa. Nous avons le ferrailleur et nous avons le menuisier afin de faire les coffrages. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou. Si vous avez jamais entendu parler de moi, je suis dans l'immobilier, je suis entrepreneur et je suis multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire et aussi je suis dans le foncier. Dans cette vidéo, nous allons aborder la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, il faut savoir que c'est un pôle très important dans la maîtrise de son chantier. Très souvent, ce qu'il faut savoir en matière de devis immobilier, lorsque nous vous faisons un devis, le devis normal, si je peux m'exprimer ainsi, est un devis, d'accord, qui comprend tout, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les matériaux, les frais de gestion de chantier et tout ce que vous voulez, d'accord. Donc, si moi je vous fais un devis aujourd'hui pour votre projet immobilier, je vous donnerai un devis qui comporte tout ça. D'accord? Et il faut bien comprendre qu'un devis en immobilier, tout est inclus. Maintenant, si vous souhaitez éventuellement aller plus loin, si vous souhaitez faire de l'investissement au niveau de l'immobilier, il vous faut maîtriser les coûts. Et dans ce cas-là, vous devez vous-même à votre niveau ressortir la main-d'œuvre, ressortir les coûts de matériaux, ce qu'on appelle le déboursé, le DS, afin d'avoir une idée des matériaux, afin d'avoir une idée des frais de gestion de chantier et afin d'avoir une idée même des coûts de la main-d'œuvre, des coûts de l'argent que nous allons sortir afin de payer les différents corps de métier, que ce soit les maçons, les aides-maçons, le ferrailleur, le coffreur et le technicien qui va suivre, garant de la structure, les garants de la bonne manière de construire de votre bâtiment. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Nous allons commencer par le maçon. Et il faut savoir que cette main-d'œuvre-là est à titre indicatif. Cette main-d'œuvre-là peut varier en fonction des chantiers. Il y a l'expérimentation du maçon, du ferrailleur ou du technicien. Comment un maçon en Côte d'Ivoire est payé et dans quelle proportion? Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de cette vidéo, je vais vous parler des techniques à mettre en place afin de ne pas se faire avoir par un maçon. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je vous promets de vous expliquer une astuce qui va vous permettre d'éviter de payer cher et d'éviter aussi de vous faire avoir par un maçon ou éventuellement un ouvrier. Ce qu'il faut savoir en Côte d'Ivoire, pour les maçons, la main-d'œuvre est facturée à la journée. Voilà. Et de plus en plus, la main-d'œuvre commence à évoluer parce que nos maçons, il faut savoir qu'ils sont formés sur le tas. Et la main-d'œuvre, il y a quelques années, était dérisoire. Mais de plus en plus, les maçons commencent à prendre de l'expérience et la main-d'œuvre commence à évoluer. Donc, pour un maçon en Côte d'Ivoire sur un chantier, en fonction de son expérimentation, il faut compter entre 7 000 francs CFA et 10 000 francs. C'est-à-dire entre 7 000 francs CFA, je pense que ça fait du 12 euros si mes calculs sont bons, et 10 000 francs CFA, ça fait du 15 euros 52, un truc comme ça. Donc pour un maçon en Côte d'Ivoire, voici un peu ce qu'il percevra en fonction de son expérience. Ça veut dire que s'il touche 7 000, ça peut être un maçon qui n'est pas très expérimenté, mais jusqu'à 10 000 francs CFA, c'est un maçon vraiment qui est mûr, qui travaille et qui ne triche surtout pas sur les chantiers. Et si cette vidéo vous plaît, je vous invite à m'envoyer un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager surtout cette vidéo là afin de faire grossir la communauté. Donc on va passer au ferrailleur. Non, avant le ferrailleur, on va passer au manawa. C'est le thème que nous donnons à nos aides-maçons en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir sur les chantiers, c'est que l'aide-maçon est
est indispensable dans l'avancement de votre projet immobilier. Pourquoi? Parce que l'aide maçon, c'est celui-là même qui va faire le mélange du ciment, qui va apporter le ciment, le mortier au maçon afin que les travaux puissent s'accélérer. Et donc, si vous lésinez à prendre des manawa aide maçon sur les chantiers et que le maçon lui-même doit mélanger son ciment, vous comprenez que le chantier peut prendre beaucoup de retard. Donc, ce qui serait intéressant pour vous sur les chantiers, c'est d'avoir en fonction des maçons, en fonction de la force du maçon, on lui affecte des aides maçons. Quand le maçon est vraiment bon, il peut avoir même 2 manawa qui travaillent pour lui. Ça veut dire que ce maçon-là est très bon. Sinon, généralement, pour un maçon, on a un aide maçon, tout simplement. Alors, l'aide maçon est payé en Côte d'Ivoire en 2500 francs CFA et 4000 francs CFA. Tout dépend des chantiers. Donc, vous voyez que ces coûts-là reste quand même dérisoire par rapport à la main d'œuvre. Et un aide maçon, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de qualification spécifique. Ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut qu'il ait la force physique. Il faut pas qu'il soit paresseux, d'accord, parce qu'il est payé à la journée. Et très souvent, la journée ici en Côte d'Ivoire, c'est, on va dire, de 8 heures. Et quand les ouvriers traînent, il faut dire 9 heures jusqu'à 16 heures au plus tard, ils ont fini. Voilà. Un aide maçon, il faut compter environ 2500 à 4000 francs CFA, toujours en fonction des chantiers. On va passer au ferrailleur. Ferrailleur, c'est quoi? C'est celui-là même qui tisse le fer. Vous voyez, on fait des colonnes quand on doit couler des poteaux. À l'intérieur des poteaux, nous avons des colonnes ou alors nous avons des semelles qui doivent être tissées, d'accord, afin qu'on puisse couler, coffrer et couler le béton pour faire une colonne, pour faire un coffrage, voilà, pour faire plusieurs bétons armés au niveau du chantier. Et ce ferrailleur-là, très souvent, il est payé par botte de fer. Et en Côte d'Ivoire, je parle pour la Côte d'Ivoire parce que je suis en Côte d'Ivoire et c'est dans le pays dans lequel j'exerce. Et donc, je peux vous parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour le ferrailleur, très souvent, il faut compter entre 7000 francs et 8000 francs une botte de fer attachée. Et ce qu'il faut savoir en Côte d'Ivoire, les bottes de fer sont des bottes de fer de 100 kg en moyenne. C'est-à-dire, il y a différents types de fer, par exemple les fers numéro 6, fer numéro 8, fer numéro 10, d'accord? Mais il faut savoir qu'en fonction de la botte de fer, il n'y a pas le même nombre de fer dans la botte. Par exemple, si ma mémoire est bonne, pour la botte de fer numéro 8, il y a 21 fers. Et pour la botte de fer numéro 6, je pense qu'il y a 36. Voilà, de tête. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la botte de fer vaut généralement 100 kg. Et lorsque le ferrailleur va vous attacher une botte de fer, d'accord, c'est comme ça qu'on quantifie la main d'œuvre au niveau du ferrailleur. Il vous prendra en Côte d'Ivoire entre 7000 francs et 8000 francs jusqu'à 9000 francs pour si le chantier est vraiment éloigné. Parce qu'il faut savoir que si le chantier est éloigné, les coûts de main d'œuvre sont plus élevés parce que il y a le transport des ouvriers, il y a la nourriture qui est difficile à obtenir sur le chantier. Et donc, ça peut varier entre 7000 et 9000 francs CFA pour le ferrailleur. Nous allons passer maintenant au technicien. Celui-là même qui est le garant de la bonne tenue du chantier. Celui-là même qui est le garant que tout ce qui est technique, tout ce qui est dosage, si au niveau de l'étude, nous devons faire par exemple des colonnes dosées à 350 kg par mètre cube, le technicien, d'accord, il doit être garant de ce volume là, il doit être garant plutôt de ce dosage là. Donc il doit être généralement, le technicien est sur place, il est sur le chantier. Et comment est payé les techniciens? Tout dépend de l'expérience des techniciens. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent de l'INP, des écoles et tout ça. En fonction de son expérimentation, un technicien, déjà, il est très souvent payé par mois. Voilà, il est payé par mois. Ça peut varier entre 150 000 francs et même, je dirais, 400 000 francs en fonction de son expérimentation. Ça, c'est la première forme de paiement des ouvriers. C'est-à-dire, des techniciens. Vous engagez un technicien qui est de manière permanente sur votre chantier et vous le payez en fonction de son expérience entre 150 000 francs CFA et 400 000 francs CFA pour certains chantiers et pour certaines expériences de techniciens. Et
Ensuite, ça c'est la première forme de paiement des techniciens. La deuxième forme pour les techniciens, c'est qu'on peut utiliser des techniciens à des moments cruciaux de votre projet immobilier. Par exemple, la dalle. Lorsque vous devez constituer une dalle, réaliser la dalle, le coffrage, le ferraillage de la dalle et même le béton, le coulage du béton, vous pouvez utiliser un technicien uniquement pour cette phase-là. Et ça, c'est à négocier avec le technicien en fonction de son expérience. Voilà. Et donc, vous voyez que au niveau des techniciens, il y a deux manières de faire les paiements. À plein temps sur le chantier, c'est que je recommande, et à mi-temps sur des étapes cruciaux au niveau de la construction de votre bâtiment. Chose promise, chose due, je vais vous donner un petit hic afin de pouvoir économiser sur la main d'œuvre et de ne pas vous faire avoir. Parce qu'il faut savoir que un maçon, un ferrailleur et tous les corps de métier qui interviennent dans le bâtiment, c'est des artisans. C'est des personnes qui ont appris sur l'État. Et si vous négociez la main d'œuvre avec un maçon à la journée, vous vous exposez à un risque. Le risque qui triche. Parce que la journée, comme je vous ai dit, surtout, c'est entre 8 heures et 16 heures de temps. Et si vous n'êtes pas sur le chantier, le maçon peut tricher. C'est-à-dire, il peut se promener, il peut ne pas travailler de manière efficace, si je peux m'exprimer ainsi. Tout simplement, il va tricher par rapport au travail. Et ce que moi, je vous recommande de faire, et cette astuce-là, je la pratique, il faut signer des contrats avec des maçons. Je prends un exemple. Vous devez faire l'élévation de votre villa basse. Vous appelez le maçon, vous évaluez en fonction du travail le nombre de briques à monter. D'accord? Et vous faites une évaluation. Et en fonction de ça, vous appelez le maçon et vous lui dites, écoute, voilà, j'ai l'élévation de mon bâtiment à faire jusqu'au chaînage. Voilà, je te donne un contrat. C'est pas à la journée, c'est un contrat. Tu payes les manawas, c'est-à-dire les aides maçons. Et moi, toi et moi, on s'entend sur un tarif. Donc avant, vous avez calculé, si un maçon et un manawa, vous devez les prendre pour 10 jours pour faire ce travail. Vous voyez que le manawa a 4 000 et le maçon a 10 000 pour ceux qui sont vraiment efficaces. Ça vous fait 14 000 la journée. En 10 jours, ça vous fait 140 000 francs. Donc vous pouvez lui dire, écoute, je te donne 10 jours pour faire l'élévation de mon bâtiment et je te donne 140 000 francs pour l'aide et pour toi. Et tu es payé, d'accord, en fonction de l'évolution des travaux. Et surtout, ne donnez pas beaucoup d'avance à ces ouvriers-là. Ne donnez pas beaucoup d'avance à un maçon, sinon il va disparaître. Si vous avez négocié avec lui un contrat pour l'élévation à 140 000, 150 000 francs, dites-lui, écoute, les 2-3 premiers jours, le temps que tu commences à travailler, je te paye ta nourriture et celui du manawa. Et ensuite, quand tu auras fait 3 ou 4 jours, on évaluera en fonction de ta main d'œuvre et je te paierai ce que tu as fait comme travail. Voilà, et c'est comme ça que vous arriverez à maîtriser non seulement les maçons et à maîtriser les coûts au niveau de la construction de vos bâtiments. Et n'oubliez pas, je vous mets toujours en dessous de cette vidéo là, regardez dans la description un lien afin de télécharger un devis gratuit pour un gros œuvre afin de voir comment ça se passe et vous verrez comment est constitué un gros œuvre et comment est-ce que nous nous prenons pour réaliser un devis bâtiment. Vraiment, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo là qui est très importante. Je vous invite à appliquer ces conseils là et à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Allez, ciao!